Salut les amis, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi, ça va vraiment super bien. Je vous fais cette vidéo de questions-réponses parce que vous étiez nombreux et nombreuses à me poser des questions depuis 2 semaines. Et oui, parce que depuis 2 semaines, je partage les résultats de ma société qui me fait faire du copier-coller. Et grâce à ces copier-coller, je reçois des gains et des bénéfices à l'arrière. Donc voilà, il faut savoir aussi que depuis 3 mois maintenant, je suis lancé dans une société qui me permet de faire un complément de revenus tous les mois et ou tous les jours, ou toutes les semaines, tout dépend des trades qu'il y aura à faire ou que je suis en train de faire. Et du coup, beaucoup de personnes m'ont posé des questions de qu'est-ce que ça veut dire ceci, qu'est-ce que ça veut dire cela via les slides via les slides et les stories que j'ai pu partager sur Messenger et Facebook ou mon mur de Facebook. Du coup, il m'est venu l'idée de pouvoir vous faire une vidéo explicative et non une formation, parce que du tout, c'est pas du tout une formation que je suis en train de faire, mais bien une vidéo explicative qui va vous expliquer en détail et le plus brièvement possible. Je vais essayer de faire ça en moins de 20 minutes si possible. Je vais le faire vraiment le plus bref possible. Du coup, aussi, ce que je pense à vous dire, c'est que voilà, je vous invite à rester jusqu'à la fin de la vidéo, parce qu'à la fin de la vidéo, je vous ai mis une surprise et je vous ai démontré comment, à quelle vitesse on fait un copier-coller et quelle est la puissance de ce copier-coller. Voilà, donc on va commencer par les questions que j'ai pu avoir. Donc les questions, c'est qu'en fait, on ne comprenait pas ce que je gagnais, on ne savait pas ce que c'était un pips, on ne comprenait pas ce que ça veut dire ou signifier un lot de 0,1, un lot de 10 ou d'un lot de 1. Est-ce que c'était 8,84 € que j'avais gagné via les slides que j'avais partagés la semaine dernière? Est-ce que c'est 84 euros? Est-ce que ça fait rêver les gens? Ça, je vais vous démontrer que ça peut faire rêver les gens. Que combien tu gagnes, enfin combien je gagne et combien on peut espérer, combien toi tu peux ou vous pouvez espérer gagner. Donc là-dessus, je vais vous répondre. Donc je vais commencer par un exemple que j'ai, que moi je trouve ça assez intéressant, donc je vais vous partager ma vision dessus. Donc en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que pour moi, une banque, c'est comme, le trading, c'est comme une banque. Aujourd'hui, on a un placement dans une banque et on a un certain pourcentage et à la fin de l'année, on a un certain bénéfice sur la somme que l'on aura sur notre compte. Eh bien moi, le trading, c'est la même chose que je vois. On a une banque, c'est pareil, on a une somme dessus sur ce compte, sachant que nous, le pourcentage, c'est nous-mêmes. Mais je vais vous expliquer ça au fur et à mesure. Donc, on va prendre l'exemple d'un livret A de 250 euros. Pourquoi 250 euros? Parce que généralement, une personne qui va démarrer dans le trading, dans notre société, va démarrer avec entre 250 euros et 500 euros. Voilà. Et il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, le pourcentage d'un livret A est de 0,75%, qui est quand même assez maigrichon. À la fin de l'année, si on accumule tout ça, ça nous fera un total de 1,87 euros, ce qui est absolument misérable pour simplement ne serait-ce ça. Ce qu'il faut savoir, c'est que maintenant, voilà, on va passer du côté du broker. Et je montrais que la force est quand même assez impressionnante. Le broker, donc en fait, le broker, je l'appelle broker X tout simplement, parce que le broker c'est une banque, tout simplement, mais je l'appelle X parce qu'il existe aujourd'hui diverses banques comme diverses brokers. Voilà, tout simplement. Donc à partir aussi sur la somme de 250 euros, et ce qu'il faut savoir, c'est que le pourcentage, c'est nous-mêmes. Pourquoi? Parce que le pourcentage, ça va être le lot que l'on va y investir dedans. Je vais vous expliquer comment après. Le totalité à la fin de l'année, la totalité de la fin de l'année, il n'y en a pas. Simplement parce que le trade, il va changer en fonction du mois, en fonction de la minute que l'on va prendre dessus. Ça va être un trade à la minute, ça va être un trade à l'heure, à la journée, à la semaine, au mois ou à l'année. Tout ça, ça va changer au niveau du trader et la façon qu'il va vouloir trader, tout simplement. Mais mon but n'est pas de vous expliquer, on a des formations à côté, nous, dans notre société, qui vous expliquent la totalité et comment tout ça fonctionne. Mon but est simplement de vous expliquer. Donc on va commencer en fait un exemple en gros sur l'aude CAD qui est en fait le dollar australien contre le dollar canadien. En fait, et on va prendre l'exemple, c'est que, voilà, je vais prendre un exemple très vite, je vous ai fait un copier-coller, une capture d'écran simplement, donc en fait qui est un site qui s'appelle MyFXBook, c'est là où en fait où on regarde le prix en fait de la paire. Donc c'est en fait là, qu'est-ce que c'est la paire? Donc en fait c'est tout simplement ça, l'OCAD, ce qui s'appelle une paire. Et en fait la paire, donc en fait ça va changer aux fonctions du lot. Donc en fait on a le lot standard qui est le lot de 1, on a le mini lot qui est le 0,10 et on a le micro lot qui est le 0,1. Mais tout ça c'est vraiment à l'unité. On peut très bien avoir des lots qui va fonctionner entre 0, le micro-lot va très bien jouer entre de 0,1 jusqu'à 0,9, enfin 0,01 jusqu'à 0,09. Le mini-lot va jouer de 0,10 jusqu'à 0,99. Et le lot standard, le lot standard va jouer de 1 jusqu'à infiniment.
On peut très bien aussi avoir des lots qui vont faire 1,23, etc. Voilà, c'est vraiment infini là-dessus. Du coup, on voit que le prix pour ce lot-là, eh bien, il est de, bah, si on prend un mini lot, il est de 7 centimes. Si on prend 7 centimes, qu'est-ce que ça veut dire 7 centimes? Ce que ça veut dire 7 centimes, c'est que à chaque fois qu'on va grimper d'un pips, ce qui veut dire un pips, c'est un point en montant, on a un point, et ben on va gagner 7 centimes. Je vais vous expliquer sur les slides suivants. Du coup, on voit que là, tout simplement, si on prend l'autre CAD, ça va changer à chaque fois. Ça veut dire à chaque fois qu'on va gagner, voilà, par pips, on va injecter, par exemple, pour le plus petit, pour une personne qui est dans la sécurité, qui veut rester dans la sécurité, à chaque fois qu'il va miser, il va injecter 7 centimes de ces 250 euros qu'il aura déjà sur son broker. Je vais vous expliquer par la suite. Du coup, en fait, qu'est-ce que c'est un pips? Un pips, c'est un point de cotation, une unité du marché qui permet de calculer ses gains et ses pertes. C'est tout simplement comme ça que ça se calcule. On sait que, voilà, je vais vous expliquer après comment ça marche par le slide suivant. Donc voilà, on va montrer qu'un pips, en fait, comment ça fonctionne un pips. Un pips, c'est à partir de la quatrième décimale. Donc la quatrième décimale qui est là, c'est le 6. Le 6, et donc en gros, de 6, quand on veut passer de 6 à 7, ça fait 1. Enfin, compliqué. Donc ça fait un pips, donc un point si vous préférez. Et pour aussi en soustraire, on peut faire de 93-45 à passer de 93 à 35, on a 10 pips, donc 10 points. C'est pas compliqué. Et la même chose pour l'autre côté. Voilà. Du coup, maintenant, voilà, je vais vous faire montrer un exemple de graphique. On va être sur l'euro JPT, qui est l'euro contre le livre sterling. Donc en fait, on voit que le graphique il monte, il descend, il monte, il descend. Et en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que dans le trade, on peut très bien avoir l'achat. L'achat, c'est quoi? C'est l'achat, c'est tout ce qui renverse, tout ce qui va, on va penser que le graphique va monter. Et la vente, c'est quand on va penser que quand on voit que le graphique descend. Voilà. Mais on ne va pas trader en fonction quand on voit ou pas. C'est qu'on va estimer que la paire va prendre de la valeur ou perdre de la valeur. Tout simplement. Et là, en fait, on s'est mis en achat. Donc, en fait, en achat, c'est la ligne noire qu'on est là. Et là, on va estimer que la paire va monter. La paire va monter. Et notre objectif, donc du coup, on s'est placé à 1,1394, qu'on voit la ligne noire. Et notre objectif est d'arriver à 1,1404, qui est la ligne verte. Et du coup, on s'autorise à perdre parce qu'il faut quand même se mettre une ligne de sécurité au cas où que le graphique fasse un retournement de situation. Donc, on s'est mis une sécurité à 1,13 860. Voilà, on a 8 pips d'écart. Donc en fait, le calcul est très simple. On sait que la valeur pour un pips, la valeur pour un lot est de 12,88 €. Donc on fait 12,88 € multiplié par les 10 pips que l'on a pour le gain. Et on arrive à un total de 128,80. Là-dessus, c'est pas compliqué. Et effet inverse pour la perte. Voilà. Et c'est la même chose pour les plus petits pips. Voilà. Pour les plus petits lots. Voilà. En gros, par exemple, pour une personne qui aurait traité vraiment le plus bas possible, eh ben, il aurait gagné 1,28 € et il aurait perdu peut-être 1,03 €. Mais tout ça, ça peut très bien jouer en étant 1 minute, en étant 1 heure, enfin, peu importe à la vitesse que ça va, tu vois. Ouais. Maintenant, on va passer sur le fait que des slides que je vous ai partagés et à partir de là, il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas compris ce que j'ai partagé. Du coup, ça, ce n'est pas en fait ce que j'ai gagné exactement parce que étant donné, moi, je n'ai pas pu suivre à des moments certaines alertes pour diverses raisons. Et j'ai juste en fait montré en explication, c'est juste une explication de quels auraient été les gains que vous auraient pu faire vous ou quels auraient été les gains d'une personne qui aurait suivi toutes les alertes. C'est vraiment pour vous donner une ordre d'idée, une vision d'ordre d'idée dessus. Donc voilà, il faut savoir que pour une personne qui aurait, misé un 0,01 sur toutes les alertes qui auraient été envoyées, à la fin de la semaine, juste en faisant ces alertes-là, il aurait gagné 39,42 €, ce qui est quand même pas du tout négligeable. Pour une personne qui aurait ainsi de suite, pour une personne qui aurait fait du 0,10, il aurait gagné 400, et une personne qui aurait misé dans 1, il aurait gagné pratiquement 4000. Bon, là-dessus, j'ai pas envie de vous donner du rêve, mais c'est vraiment pour vous donner un ordre concret de qu'est-ce qui est possible de faire et qu'est-ce qui est vraiment possible de faire. Voilà. Par la suite, si la personne aurait fait du 0,1, et ben qu'elle aurait tout simplement continué à miser sur le Dow Jones et le DAX, sachant que sur le Dow Jones et le DAX, on ne peut pas miser en dessous du 1.
en dessous du 1, comme il est marqué, eh bien la personne aurait continué à gagner 268 $, ce qui fait à peu près du 240 €. Et avec le DAX, il aura gagné 1217, ce qui est quand même assez intéressant juste en faisant du copier-coller. De plus, voilà, moi je me suis permis de calculer et vous faire montrer que le gain minimum était possible de faire, donc j'ai calculé le tout, et à la fin de la semaine, juste il y a 2 semaines de ça, la personne qui aurait suivi toutes ces alertes-là, il aurait gagné au minimum, vraiment au minimum 1523, ce qui est quand même assez intéressant. C'est 1523 sur des alertes sur alors 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. Sur 16 copier-coller qu'il aurait fait dans la semaine, ce qui est absolument rien. Voilà. Donc du coup, voilà, je vous ai vraiment fait un exemple un peu plus détaillé, un peu plus pour une personne qui aurait fait un lot de 0,1 et un lot de... Voilà, vraiment, on voit vraiment la puissance à chaque fois qu'on va augmenter d'un lot. Bien entendu, tout le monde ne mise pas que du 0,1, va miser du 0,5 ou du 0,6. Peu importe, tout dépend de la personne. C'est vraiment pour vous donner un ordre d'idée. Alors, passer sur lors de la semaine dernière, eh bien, il y a eu certaines personnes qui m'ont posé la question, est-ce que tu as gagné 80 €, 84 €, tu as gagné 8,40 €? Je n'ai gagné aucun des deux parce que tout simplement, moi, ce n'est pas du tout la somme exacte qui a été gagnée. Pour ma part, il y a certaines alertes que je n'ai pas copié-collé parce que pas encore pour diverses raisons et parce que je ne les ai peut-être pas vues à temps ou je les ai peut-être tout simplement pas arrêté à temps ou pas décroché à temps, tout simplement, enfin, peu importe la situation. Et du coup, ça c'est vraiment pour vous donner un ordre d'explication. Voilà, donc du coup, en fait, les 84 € moins les suspens. Voilà, tout ça, je vais vraiment faire un schéma. Et voilà, il y a certaines personnes qui vont dire, ils vont rester butés sur le fait qu'en fait, ben voilà, en fait, ouais, je vois, en fait, mais sur tes salaires, en fait, t'es pas rentable parce que tu es à 42, 46. D'accord, ok, là-dessus, je suis d'accord, on est peut-être en perte. Mais ce qu'il faut que tu te souviennes, en fait, à l'arrière, c'est que sur la semaine dernière, si tu restes sur les plus petits lots, eh ben, tu étais à 1523. Donc, sur 1523, bah, tu as peut-être perdu 42, mais sur ces 42-là, tu as quand même commencé à investir avec 500 $, généralement, 500 $ ou 250 $. Et du coup, enfin, généralement, tu vas commencer avec 500 $ si tu es dans le DAX et le Jones. Ça, je tiens à le préciser. Mais voilà, tu vas commencer, on va dire, avec 500 $. Ce qu'il faut que tu comptes, c'est qu'en plus de tes 1523, eh ben, tu as encore tes 500 $ que tu as investis. Donc, tu es à 2023. Donc, tu as peut-être perdu 42, mais sur ces 42, tu n'es pas en dessous des 500. Donc, tu restes toujours en bénéfice. Voilà. Et aussi, à l'arrière, je me suis aussi permis de. Voilà, je n'ai pas mis le lot de 0,1 pour le Forex, simplement parce que je n'avais pas la place. Du coup, voilà, il y a certaines personnes, il y a certaines personnes qui m'ont posé la question 84 €, est-ce que tu peux faire rêver les gens avec ça? Ah, bien sûr que oui, 84 €, tu peux faire rêver les gens avec ça. C'est peut-être pas rien comme ça, mais si tu t'amuses, par exemple, imagine que tu ferais du copier-coller, juste en faisant du copier-coller de tes messages et que tu l'enverrais à un ami, à un autre, à chaque message que tu enverrais, tu gagnerais une certaine somme d'argent, et à la fin de cette semaine-là, eh ben, tu gagnerais 84 € juste en faisant du copier-coller à tes amis. Bah, excuse-moi, mais c'est quelque chose qui peut faire rêver, alors que généralement, 84 € aujourd'hui, tu dois travailler toute une journée, au moins 8 heures, alors que là, ces 8 heures-là sont transformées en 8 minutes. C'est quand même intéressant. Ça reste quand même intéressant. Donc voilà, je me suis permis aussi à l'arrière de vous faire un récapitulatif de tout le récapitulatif de toute la semaine en termes de copier-coller. Il n'y a pas les traits perso qui sont comptés dedans, je tiens à le préciser. Donc, en fait, pour une personne qui aurait misé 0,01, il aurait gagné 1523 à la première semaine. Il aurait peut-être perdu 42, mais il aurait été toujours en bénéfice de 1480. Là-dessus, il faut rester réaliste. Pour une personne qui aurait misé dans le 0,10 en général, il aurait touché 1890. Voilà. Donc, il aurait fait un profit de plus 23, de plus 23,08. Il aurait été pratiquement à 2000 €. Et pour une personne qui aurait été au lot, en 0,1, il aurait été à 595 et il aurait touché plus 789. Donc aujourd'hui même, il aurait été pratiquement à 700 balles. Il faut aussi compter en plus l'investissement que tu as mis de départ. Mais il faut aussi compter en plus les trades perso que l'on s'est fait. Parce qu'on a aussi des formations à l'arrière qui nous permettent de faire aussi des trades personnels. C'est bien aussi d'avoir des alertes qui vont nous faire
qui vont nous dire où miser et quand miser, mais c'est aussi beaucoup plus intéressant d'avoir des formations qui nous permettent d'être indépendants au niveau de fait des trades. Ce qu'il faut savoir, c'est que pour la personne, par exemple, qui a perdu les 42 euros, eh bien peut-être que cette personne-là a pu gagner 50 euros, qui a pu recouvrir les 42 de pertes qu'il a eu. Donc ça, il faut aussi se le mettre en tête. Il ne faut pas rester non plus buté que sur la perte qu'on a. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'on reste toujours en bénéfice malgré la mauvaise semaine qu'on a eue. Bon, personnellement, pour moi, c'était une mauvaise semaine qu'on a eue. Mais voilà, ce qu'il faut aussi se rappeler, c'est que les résultats passés qu'on a eus ne sont dans aucun cas les résultats futurs que l'on aura. On peut très bien, par exemple, avoir une très belle semaine, comme on peut voir là, il y a 2 semaines, et avoir une mauvaise semaine la semaine suivante, mais aussi on peut très bien avoir une très bonne semaine qui rattrape la perte que l'on a eue. Ça, il faut aussi le savoir. Dans le trading, c'est autant des hauts que des bas. Ça ne reste jamais stagne. Voilà, du coup, maintenant, je me suis permis tout à l'heure de vous faire une vidéo et vous expliquer à la puissance d'une copier-coller, à la quelle vitesse que ça fait, et vous expliquer un peu plus en détaillé par la suite. Regardez bien. Yes les amis, moi comme prévu, je vous fais un exemple de copier-coller, comment ça se passe. Donc en fait, voilà, comme vous voyez, comme je vous ai expliqué dans le slide auparavant, on a le point d'entrée, donc là en gros on a la paire, savoir si c'est de l'achat ou de la vente, on a le point d'entrée, le point de sécurité et le point d'objectif. Donc du coup, on sait que le point d'entrée est à 145,63. Donc en fait, là, je vais vous faire montrer exactement à quelle vitesse que ça se fait. Donc on va mettre un chrono pour vous prouver que c'est très rapide. Donc là, on est à 45,63 en JPY. On va sur la plateforme indépendante et on va chercher JPY. On clique dessus, on fait trade. Donc là, 145,83. 145,83. On va chercher le stop loss, donc à 45,38. Donc 45. Bien entendu, je fais juste une petite pause très rapidement sur la vidéo. Là, on voit qu'il y a le lot. Exactement, le lot, c'est là où on va pouvoir placer les mises. On voit très bien qu'on peut descendre les lots que les monter. Voilà, là-dessus, il faut aussi savoir. Il ne faut pas rester non plus sur le lot de 1. Voilà, généralement, c'est là-dessus qu'est tradé en trade perso. Et non, là, c'est pas du copier-coller exactement. C'est juste que c'est resté en trade perso. Voilà. 145,83. 145,83. On va chercher le stop loss, donc à 45,38. Donc 45. 38. Bien entendu, ça ne bouge pas étant donné que on est le week-end et le week-end, la plateforme sont bien sûr fermées. Et voilà, à quelle vitesse ça se fait, j'ai mis. Voilà, j'ai mis exactement 32 secondes et 74 centièmes. Vous voyez à quelle vitesse que ça va, juste pour faire un copier-coller. Par exemple, en 32 secondes, si on repart sur les alertes il y a 2 semaines, 32 secondes, là ça nous fait exactement, ça nous fait 1 minute, 2 minutes, 3 minutes. Alors attendez, 1 minute, 2 minutes, 3 minutes, 4 minutes, 5 minutes, 6 minutes, 7 minutes, 8 minutes. Vous aurez pris le temps de 8 minutes pour faire un copier-coller. Dans la semaine, il y a 2 semaines de ça. Et dans les 8 minutes, vous aurez gagné 1523. Enfin, 8 minutes. 8, on va plutôt dire 8, 10, 12, 14, 16. On va dire, ça aurait pris un quart d'heure dans toute votre semaine pour faire un copier-coller, ne serait-ce un copier-coller, enfin les copier-coller, et ces quarts d'heure-là seraient transformés en 1500. C'est juste affolant. C'est vraiment juste affolant. Donc du coup, voilà, vous voyez vraiment la force du copier-coller et à quelle vitesse que ça peut augmenter. Donc voilà, du coup, voilà, je reviens sur la fin. Je vous ai répondu à peu près à toutes les questions qu'il y a eu. Si vraiment il y a vraiment des choses que vous n'avez pas vraiment mal assimilées ou mal compris ou que je me suis mal exprimé sur certaines choses, n'hésitez pas à venir en privé ou à laisser un commentaire pour me dire, voilà, j'ai pas compris ça, j'ai pas compris ci, j'ai pas compris cela. Pour ceux voilà, que ça pourrait simplement intéresser cette activité-là, pouvoir faire du copier-coller et avoir un complément de revenu à côté de son travail, pendant son travail ou à côté de son travail, tout dépend, sachant que voilà, on n'a pas que ce côté-là où on peut gagner de l'argent, on en a aussi plein d'autres. Là, j'ai vraiment été très bref sur le côté, mais voilà. Du coup, je vais répondre très rapidement aux 2 questions qui restent. Donc en gros, combien je gagne? Moi, combien je gagne, c'est assez vague, c'est assez vague comme réponse que je pourrais donner parce que exactement, on ne gagne jamais la même chose tous les jours ou tous les mois, voire même toutes les semaines, parce que ça va changer au niveau des opportunités qu'on aura sur la bourse et tout ça. Donc, je ne peux pas vraiment répondre à cette question-là. La seule question que je peux vous dire, c'est qu'en un mois, en l'espace entre une semaine et un mois, je suis à 4 chiffres, tout simplement.
C'est la seule réponse que je peux vous donner. Je ne peux pas vous donner de nombre prédéfini. Ce n'est pas possible. C'est jamais la même somme. Du coup, après, au niveau de combien on peut espérer gagner, combien on peut espérer gagner, c'est très simple. On peut espérer en gagner entre 50 et 500 euros dès le départ. Ça, là-dessus, il faut vraiment être réaliste. On va pas devenir millionnaire ou riche dès le départ, c'est pas possible. C'est vraiment pas du tout possible, il faut vraiment être réaliste encore dessus. Donc voilà, c'est vraiment la somme qui peut être possible de faire si on reste coachable et si on suit les formations. Parce qu'étant donné que moi, j'ai quand même des formations, je suis quand même des formations 2 fois par jour, enfin 2 fois par jour ou je sais pas 2 fois par jour, mais deux fois tous les 2 jours, excusez-moi. Et j'ai quand même des heures de formation à l'arrière qui m'a permis quand même d'être en faire des trades perso. Et les trades perso que je fais n'ont aucun rapport par rapport à la société. C'est vraiment ma responsabilité. Je prends beaucoup de risques sur mes trades perso et la société n'a aucun rapport sur les trades que je fais. Ça, je tiens vraiment à le préciser. Donc voilà. Du coup, j'espère vraiment avoir répondu sur toutes les questions. Je me répète encore une fois, mais voilà, n'hésitez pas vraiment à me venir en privé pour me poser les questions si vous en avez. J'y répondrai avec grand plaisir. Pour ceux que ça puisse intéresser, ce type d'opportunité-là, ça sera avec grand plaisir de vous pouvoir le faire partager. Et si je peux vous aider là-dessus, ce sera vraiment avec grand plaisir. Aujourd'hui, c'est vrai que c'est pas facile de pouvoir gagner son argent. Donc, si on peut gagner son argent un peu plus facile, un peu plus délicatement, on peut le faire et c'est faisable. Vous le voyez et vous l'avez vu. Donc voilà. Donc, n'hésitez pas. Et sur ce, je vous dis à plus tard, les amis. Ciao.